Coucou les étoiles, bienvenue dans cette capsule sur les énergies de la prochaine nouvelle lune. Alors, la prochaine nouvelle lune sera à son apogée le 1er février 2022 à 6h49 10 secondes exactement, heure de Paris. Je précise bien heure de Paris. Pour les personnes qui habitent sur d'autres fuseaux horaires, je vous invite à faire vos recherches via les moteurs de recherche sur Internet pour savoir à quelle heure elle est à l'apogée chez vous. Cette nouvelle lune sera dans le signe du Verseau. Et oui, on a la conjonction Lune-Soleil dans le Verseau ce mois-ci de février. Parce que la nouvelle lune, c'est la conjonction entre la lune et le soleil qui fait que les deux étant dans le même signe, la lune est cachée, n'est pas éclairée par le soleil, donc elle est noire, c'est pour ça qu'on appelle ça une nouvelle lune. Alors cette nouvelle lune, elle est vraiment sur une date particulière, parce que déjà, on va être sur le 1er février. Le 1er février, c'est la fête d'Imbolc, une fête celtique qui est importante. Je vous laisserai un petit i pour aller écouter la vidéo que j'ai faite sur la fête celtique d'Imbolc. C'est vraiment une fête, pour le coup, païenne, mais très importante dans ses énergies. Elle tombe pile poil sur la nouvelle lune. Qui dit nouvelle lune dit également nouveau cycle, nouveau départ, nouveau projet, nouveau commencement, nouvelles intentions. Et oui, nouvelle lune, on pose des nouvelles intentions, et on sait que l'intention, de toute façon, va amener des actions. Donc... on a vraiment beaucoup de choses qui démarrent en même temps sur cette nouvelle lune. Et elle est vraiment, j'allais dire, très puissante dans ses énergies avec les aspects qu'elle forme avec les autres planètes. C'est pas facile, c'est pas évident. Il va y avoir des choses qui vont encore pas mal bouger. Alors, on va commencer par parler des aspects les plus importants, enfin pour moi en tout cas. Après, je vais pas rentrer dans des grands détails astrologiques, parce que déjà, je suis chamane, je suis pas astrologue, je veux pas rentrer dans des trucs trop compliqués, et puis mes collègues astrologues font ça très bien sur le réseau, donc je vous invite à aller les écouter si vous voulez plus de détails à ce niveau-là. Mais il y a quand même des choses à discuter, parce que la lune, elle est dans le signe du Verseau, c'est pas un signe anodin, et il y a plein de planètes autour qui sont là et qui amènent aussi leurs propres énergies. Ce qui fait que les pleines lunes et nouvelles lunes sont différentes à chaque fois dans ce qu'elles amènent. Et là, on a vraiment, sur cette nouvelle lune, une énergie qui est très très forte. Alors, bien évidemment, je vais vous parler de Saturne et d'Uranus. On va pas pouvoir couper, hein. On les a... j'allais dire en opposition comme ça depuis plus d'un an, 1 an et demi, donc ils sont encore comme ça, on va pas y couper, hein, ça va durer encore un peu de temps, même si ça va se calmer dans les prochains mois et ça recommencera sur la fin de l'année. C'est comme ça, les deux gros monstres, Uranus et Saturne, sont là et sont toujours en opposition, et du coup c'est compliqué. C'est compliqué, bien évidemment. Donc, on a Saturne. Alors, Saturne, c'est, comment dire, c'est les freins, c'est le temps, c'est la rigueur du temps, c'est tout ce qui pèse, c'est tout ce qui est conservateur, conventionnel. Donc, on a cette planète-là de Saturne qui est en Verseau, la planète des gens, de la société, de la population, la planète du genre humain, en fait, la planète de la mise en relation. Et on a toujours Uranus, qui est le grand réformateur, celui qui pousse au changement, qui est dans la maison du Taureau. La maison de l'alimentation, de la nourriture, c'est pas que la nourriture physique, c'est aussi la nourriture spirituelle, c'est aussi le travail, parce que c'est le travail aussi qui nous nourrit, c'est aussi plein d'aspects, en fait, c'est vraiment la nourriture sur tous les aspects qu'on peut imaginer, que ce soit intellectuel, physique, moral, voilà. Et ces deux-là, ils se font un peu la guerre, hein. Depuis un petit moment, on l'a senti, on a toujours cette forte énergie de changement qui est là et qui nous pousse à faire des changements concrets dans la matière. C'est pas juste des changements philosophiques, théoriques, qu'on laisse comme ça tourner dans les pensées, non, ça nous pousse vraiment à mettre des choses dans la matière. Et là, c'est vrai qu'on a le Soleil, la Lune, Saturne dans le Verseau, et puis Uranus en face dans le Taureau. Et là, du coup, on va être confronté avec cette nouvelle Lune à la réalité brute, mais vraiment. Le brut de décoffrage, là, pour dire des mots qui soient clairs, ça va un peu nous péter à la gueule.
C'est pas très poli, je sais, mais il y a un moment, il faut être clair dans ce qu'on dit. Et en fait, il y a certaines réalités qui vont venir nous rentrer dedans, en fait, carrément. Et ça va pas être très agréable. Faut être clair. Ça risque aussi d'amener beaucoup de conflits déjà à l'intérieur de soi. Donc, du coup, si on est en conflit à l'intérieur, on a des grands risques d'être en conflit sur l'extérieur. Et il va y avoir une espèce de dissonance entre ce qu'on a envie, ce qu'on espère et ce que la réalité amène. Et ça, c'est super désagréable. Il va y avoir vraiment cette dissonance, ce dialogue compliqué aussi entre notre côté un peu conservateur qui veut garder ce qui est conventionnel, ce qu'on a l'habitude et tout ça, et notre côté rebelle qui veut tout réformer. Voilà, donc on va avoir ces conflits-là à l'intérieur, ça va bien évidemment énormément se ressentir dans nos émotions, ça va amener beaucoup de déstabilisation, ça amène aussi du coup des peurs, ça réveille des peurs, et c'est pour tout le monde, Je précise bien que les peurs qui se réveillent, c'est pour tout le monde. Même les gens dits, je dirais entre guillemets, éveillés, parce que ça j'entends beaucoup ça, on est des bébés dans l'éveil spirituel, l'éveil de la conscience, donc faut dégonfler la baudruche là et puis revenir aussi dans la réalité concrète. On est des bébés, on commence juste à comprendre certaines choses, donc surtout par rapport, j'allais dire, des êtres qui nous accompagnent, nos guides et tout ça, qui sont dans un éveil de conscience beaucoup plus élevé que nous, l'univers a un niveau de conscience beaucoup plus élevé que nous, la nature, le vivant qui nous entoure a une conscience beaucoup plus élevée que nous, même si certains ne veulent pas le voir. Donc à un moment, il faut dégonfler la baudruche et revenir dans concrètement la réalité. Même les gens dits éveillés spirituellement, sages ou maîtres spirituels ou je sais pas quoi, quelle étiquette on peut mettre, on est tous des bébés au niveau de la conscience. Et c'est bien pour ça qu'en ce moment, ça travaille dur depuis 1 an et demi avec ce que les astrologues appellent le carré Saturne-Uranus, là, et qui vraiment réveille des peurs. Et on a tous des peurs, tous, à différents niveaux. Oui, mais on a tous des peurs. À un moment, soyons réalistes et regardons les choses en face. On a tous des peurs. Que ce soit par rapport au virus, par rapport à la situation sanitaire, par rapport à ce que nos politiques peuvent nous mettre comme nouvelles lois, par rapport à des restrictions qu'on peut avoir, par rapport à notre boulot, des peurs par rapport peut-être à une crise économique, qu'est-ce qui va se passer, des peurs par rapport à l'avenir, on a tous des peurs par rapport à tout ce qui se passe en ce moment. Donc prenez-les en conscience, acceptons-les aussi pour ce qu'elles sont. Et qui dit des peurs, ça dit aussi que derrière, on cherche des solutions, on cherche à se réassurer, ce qui est, j'allais dire, humain, logique. Voilà, quand on a des peurs, on cherche un besoin de se rassurer, on cherche des solutions. Alors, c'est là où c'est intéressant, le fait que cette nouvelle lune se passe en Verseau, c'est qu'en fait, elle vient nous dire de venir s'appuyer sur la pensée du Verseau, sur les idées du Verseau, pour justement trouver cette réassurance, trouver ces solutions, mais les trouver à l'intérieur de nous. Parce que c'est comme ça qu'on arrivera à calmer les peurs en soi, c'est comme ça qu'on arrivera à se sentir bien dans la situation actuelle, c'est comme ça qu'on arrivera à se sentir stable. Allons chercher à l'intérieur de nous les solutions, la réassurance par rapport aux grandes idées du Verseau. Les grandes idées du Verseau, pour ceux qui ne les connaissent pas, et si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires, je peux vous faire une vidéo pour vous expliquer tout ça plus en détail. Mais les grandes idées du Verseau, c'est de s'appuyer sur l'intelligence du vivant, l'intelligence de la nature, l'intelligence de l'univers, pour mettre en place des progrès technologiques qui sont là pour nous aider, pour nous protéger. Les idées du Verseau, c'est de se servir de la force du collectif, mais pas que du collectif humain, du collectif du vivant. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est la force de collectivité du vivant. Ça, c'est le Verseau, ça. On intègre tout, on intègre l'être humain, on intègre les pierres, on intègre les plantes, on intègre les animaux, on intègre le spirituel, on intègre les énergies, on intègre tout. On fait pas de séparation. On prend la science parce qu'elle est importante et elle nous amène des choses intéressantes. Les progrès technologiques nous protègent, nous amènent des choses intéressantes, mais on les sépare pas du reste. Tout travaille ensemble. Et les idées du Verseau, c'est aussi la fraternité. Mais la fraternité, là c'est pareil, en incluant tous les mondes du vivant, même le monde spirituel et le monde énergétique. Et là du coup, c'est ce que cette nouvelle lune vient nous demander avec ce carré Saturne-Jupiter qui nous bouscule encore une fois, qui vient ressortir les peurs, qui vient encore nous dire, va chercher plus loin
dans ton niveau de conscience, avance dans ton niveau de conscience, va chercher plus loin dans les énergies du Verseau, qu'est-ce qui toi te correspond, qu'est-ce qui toi peut t'aider. Parce qu'en fait c'est ça, il faut se rendre compte que tout le monde en fait utilise l'énergie du Verseau. Alors certaines utilisent l'énergie du Verseau sur, j'allais dire, une fréquence assez basse, et d'autres l'utilisent sur une fréquence un peu plus haute, mais on en est encore très loin d'arriver à connecter et à intégrer toute la puissance de l'énergie du Verseau. On ne fait que démarrer cette ère du Verseau. Donc bien évidemment, on est des bébés et on ne commence à comprendre vraiment, on commence juste à toucher du doigt ce que ça peut apporter. Et tout est ok, tout est juste. Même ceux qui restent liés au progrès technologique que pour l'humanité, que pour l'être humain et qui ne voient que par la science, ben c'est ok puisque ils ont quand même cette force du Verseau qui est là en disant si on fait tous pareil, on va s'en sortir. Et ça, c'est déjà ok, c'est déjà top. Parce qu'ils ont au moins l'idée d'arrêter de penser qu'à leur nombril et de penser aux autres et de former un tout. Et ça, c'est quand même une grande avancée. Alors, c'est peut-être pas ce que certains aimeraient, mais peu importe, c'est ok et c'est déjà bien. Moi, je dis, il faut le prendre du côté positif, c'est déjà bien. On pense aux autres et on pense à se regrouper. Alors, c'est pas encore tout à fait, j'allais dire, unanime, c'est pas encore du grand groupe, c'est pas encore, voilà, chacun a ses idées et ses notions, mais c'est ok, c'est juste, chacun va trouver ce qui est important pour lui et chacun va avoir son niveau d'interprétation, son niveau de conscience. Et depuis qu'on nous bouscule la Saturne-Uranus, c'est pour nous faire monter le niveau de conscience, c'est pour nous faire comprendre qu'il y a encore plus loin à aller chercher. Et là, sur cette nouvelle lune, en fait, là on nous demande, c'est quoi la prochaine étape? C'est quoi le prochain pas que moi, je dois traverser pour aller plus loin dans cette conscience du Verseau, pour aller plus loin dans mon niveau de conscience, dans ma progression de conscience. C'est quoi le prochain pas pour moi? On vient pas vous demander quel est le prochain pas ou la prochaine étape pour le voisin, pour votre frangin, pour vos enfants, pour je sais pas qui. C'est quelle est la prochaine étape, le prochain pas pour toi, à ton niveau à toi. C'est quoi ton pas à passer là pour te sentir bien, pour trouver un espace qui te sécurise, pour être bien dans la situation actuelle qui te déstabilise et qui t'amène des peurs. C'est quoi ton étape là maintenant? Et là, je peux vous dire, on y a tous droit, hein. Qu'on soit dans la spiritualité ou pas, qu'on se sente haut dans les niveaux spirituels ou pas, on y a tous droit. Tous. Il n'y a pas un être humain qui va réchapper à cette introspection, à ces prises de conscience et à se dire c'est quoi la prochaine étape. On y a tous droit. Parce qu'on est des bébés. Des bébés. L'humanité, c'est un bébé dans les niveaux de conscience, c'est un bébé dans la compréhension de certaines choses, et du coup, on a tous à progresser. Donc, on est tous dans le même bateau, là, hein. Voilà. Et cette nouvelle lune, c'est ce qu'elle nous amène. Ça, c'est un premier aspect. Vous imaginez bien? C'est un premier aspect. Ça veut dire qu'il y en a d'autres. On va pas s'arrêter là. Ah non. Ça serait trop marrant. Ça serait trop simple. Non. Il y a d'autres choses qui viennent là aussi. Avec cette nouvelle lune, on a aussi d'autres planètes qui viennent mettre leur grain de sel, c'est le cas de le dire. On a Mercure qui est en rétrograde, qui est en conjonction avec Pluton, et qui est en même temps aussi, j'allais dire, avec Neptune. Oui, ça fait bizarre quand je dis ça comme ça, mais c'est tout à fait ça. Donc en fait, c'est ces trois planètes-là aussi qui viennent mettre leur grain de sel. Mercure rétrograde, Pluton et Neptune. Alors, Mercure, c'est ce qui représente notre mental. Et là, comme il est en mode rétrograde, il est un peu dans le flou, là. Le mental, il s'excite dans tous les sens parce qu'il comprend pas, il y a rien de clair. Ils savent pas ce qu'il doit faire, à droite, à gauche, au milieu, en haut, en bas. Il est un peu dans le flou avec les planètes autour. Donc, il s'énerve un petit peu, là, en ce moment. C'est normal. On s'inquiète pas, c'est normal. À côté de ça, Mercure est avec Pluton. Elles sont dans la même zone en ce moment. Pluton, c'est la planète du pouvoir, qui vient mettre son grain de sel, et on a Neptune, qui est chez elle en Poisson. Neptune, c'est quand même la planète de l'idéal, de l'inspiration, de l'intuition, du sixième sens. C'est la planète aussi des illusions. Il n'y a pas que le côté positif. Donc du coup, ouais, ça vient mettre un peu de bazar. Un peu de bazar parce que on nous demande, en fait, de laisser parler notre intuition, pour arriver à un équilibre pour soi, pour arriver à accueillir tous ces changements qui sont en train de se mettre en place, pour arriver à trouver sa juste place. Facile à dire comme ça, pas si simple à mettre dans la matière, et pas si simple à accueillir.
Alors, du coup, ça fait quoi? Ça amène des profondes réflexions. Ça amène vraiment une réflexion intense par rapport à tout ça. Quelle est ma juste place? Qu'est-ce que j'ai à accueillir? Qu'est-ce que je dois faire? Comment mon intuition peut m'aider dans mes projets? Est-ce que mes projets, ils sont justes? Est-ce que mes projets, ils sont bien alignés avec moi? Est-ce que c'est aligné aussi pour aider, pas que moi, mais aider aussi les autres et aider plus grand que soi? C'est dans la continuité de la pleine lune, de dernière lune, où je disais, faut sortir de son nombril et aller vers des projets qui aident l'humanité, des projets qui soient plus grands que nos centres d'intérêt. Et ben là, on a Neptune qui vient remettre son grain de sel là-dessus et qui vient nous mettre dans une profonde réflexion par rapport à tout ça. D'autant plus que, voilà, on a quand même cet Uranus qui travaille aussi toujours là. Et Uranus, c'est quand même la capacité aussi à inventer et à s'adapter. Donc autant essayer de tirer parti de ça, de voir comment on peut s'adapter pour mettre en place nos projets, et du coup ça va amener une grande réflexion. Mais alors attention dans la réflexion intense, parce que comme le mental il est dans un flou artistique en ce moment et un peu au taquet, il risque de vous emmener sur des pentes, j'allais dire, un peu pessimistes. Donc attention à ça, de pas glisser dans le pessimisme avec ces planètes-là qui nous déstabilisent, d'accord? Et attention aussi de pas rentrer dans les côtés illusoires avec Neptune là qui nous met des idées idéales dans la tête, de choses magnifiques, plein de paillettes, beaux, plein d'amour et machin et je sais pas quoi, et des projets qui vont rouler tout seuls et qui vont à jamais avoir de soucis et qu'on n'aura jamais d'obstacles, et ce genre d'illusion un peu fantasmagorique là qui peut nous faire partir très loin et qui finalement nous éloigne de la réalité. Là ce qu'on nous demande c'est revenir dans le concret, dans la réalité. Donc attention avec Neptune et Pluton qui mettent un peu le bazar. Et si je dis attention, c'est parce que comme je vous le disais, il y a Pluton qui est quand même le planète du pouvoir, et Neptune qui amène des illusions, ce qui fait que si on n'est pas, j'allais dire, droit dans ses bottes, si on a le mental qui est un peu dans le brouillard en ce moment, attention de pas vous faire manipuler par d'autres personnes qui risqueraient de profiter de cette espèce de flou pour vous pousser à faire des choses ou à mettre des choses en place qui ne serviraient que leurs propres intérêts à eux. Faut être clair, dans les énergies, il y a toujours plusieurs facettes. Voilà. Donc, c'est intéressant, cette alliance, la Pluton, Mercure rétrograde et Neptune, parce que ça nous pousse à réfléchir à l'intérieur de nous-mêmes, à faire cette introspection et aller se connecter à notre intuition pour mettre des choses en place et pour avancer. Mais la contrepartie, c'est attention de ne pas, j'allais dire, rentrer dans des manipulations ou se faire avoir par des manipulations des autres. D'accord? Parce qu'on peut aussi nous manipuler des fois sans s'en rendre compte. Donc attention à tout ça. Vous voyez que cette nouvelle lune, elle va brasser des énergies très très puissantes. Hein. Donc vraiment, faites attention. Beaucoup de peurs qui vont remonter, beaucoup d'illusions qui se mettent en place, des risques de manipulation, toujours ces changements qui sont là, qui nous poussent à changer des choses dans la matière, ces énergies des planètes qui nous poussent à monter nos niveaux de conscience pour aller de plus en plus loin vers la sagesse du Verseau. C'est très joli, mais c'est très inconfortable. Il faut dire ce qui est. Donc c'est pas si facile. Après, on a d'autres aspects aussi avec cette nouvelle lune qui vient également bousculer certains côtés sombres de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une énergie très forte sur un aspect qu'on appelle la lune noire en astrologie, qui est les côtés sombres. Et cette nouvelle lune, vient complètement illuminer cette lune noire. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir aussi sur cette nouvelle lune une énergie de découverte qui va être là, d'aller découvrir certains aspects sombres, mais d'aller découvrir certaines vérités qui étaient jusque-là cachées. Il y a des choses qui vont émerger, qu'on n'avait pas voulu voir jusqu'à présent, qu'on avait bien mis sous le tapis. Alors, la plupart du temps, ce sont des vérités de nous-mêmes, des aspects de nous-mêmes qu'on nous demande d'accueillir. Ça peut être des aspects des autres, ça peut être des aspects de certaines situations, que ce soit par exemple dans le couple amoureux, que ce soit dans le couple parental, que ce soit entre vous et vos parents, des vérités comme ça qui vont remonter à la surface et qu'on nous demande d'accueillir. Et là, comme je vous dirais, c'est respirer, souffler, respirer, souffler. Et ça va nous demander, pour certains, beaucoup d'efforts, pour d'autres un peu moins, parce que ça dépend bien sûr de là où on en est, mais ça va nous demander un travail personnel. C'est pas si facile que ça d'aller accueillir des vérités cachées, des côtés sombres qui remontent comme ça à la surface, qui se mettent en lumière,
Et on peut être tenté de fuir. Je veux pas les voir. Je veux pas les voir. Bon, c'est pas une bonne idée parce que quand on fuit à un moment ou à un autre, de toute façon, ça nous revient dessus et plus on fuit, plus ça nous revient fort. Donc tant qu'à faire, autant y aller du premier coup. Comme je dis, une fois que c'est fait, c'est fait. Ou comme je disais à mes enfants, le pansement, on l'enlève d'un coup. Comme ça, on y va d'un coup sec, c'est fait. On n'y passe pas 3 heures. Ce sera moins douloureux et plus rapide. Et en plus, c'est vrai qu'avec ces révélations de vérité, on va avoir besoin de prendre l'air. C'est tout à fait ça. Des envies de prendre l'air, des envies de tout renverser, des envies de faire péter les freins, de faire péter les blocages, mais tout niveau, que ce soit intérieur, extérieur. Voilà. Et comme je dis souvent, si vous avez envie de faire sauter certaines choses à l'extérieur, parce que ça bloque, parce que ça freine, parce que ça va pas comme vous voulez, c'est sûrement qu'il y a quelque chose aussi à l'intérieur qui freine et qui bloque. Donc avant d'aller exploser les choses à l'extérieur, moi je vous conseillerais, c'est d'aller à l'intérieur de vous-même, d'aller regarder les choses en face, mettez de la lumière dessus, et voyez comment vous pouvez trouver votre équilibre avec ça. Je vais pas vous dire que c'est facile. C'est pas vrai. C'est simple à comprendre, mais c'est compliqué à mettre en place dans la matière, c'est compliqué dans l'introspection vis-à-vis de soi-même. Oui. Soyons clairs, soyons honnêtes. Oui, cette nouvelle lune va, encore une fois, venir nous pousser dans les retranchements, venir faire remonter des peurs, venir nous faire travailler dans l'introspection pour dire « Ok, quelle étape j'ai à traverser maintenant ? Qu'est-ce que j'ai à comprendre qui peut m'aider à calmer ces peurs et à me réassurer, mais à me rassurer moi-même ?» On nous pousse à aller chercher nos solutions à l'intérieur de nous-mêmes et on nous pousse à aller nous connecter également à plus grand que nous. On nous pousse à aller nous connecter à la sagesse du vivant. Et quand je parle de la sagesse du vivant, la sagesse du Verseau, c'est très grand en fait, parce que c'est tout le monde vivant, que ce soit minéral, végétal, animal, humain, et les mers, les rivières. C'est la sagesse de la nature, c'est la sagesse de la terre-mère, c'est la sagesse de l'univers, c'est la sagesse de nos guides, même si on ne sait pas toujours d'où ils viennent, de quelle planète ils sont, même si des fois on arrive à peine à percevoir vraiment leur haute vibration, mais en fait on nous pousse à monter les vibrations, on nous pousse à monter les niveaux de conscience pour aller vers ce que j'appelle la pensée du Verseau, vers la sagesse du Verseau, de plus en plus haut en fréquence. Et oui, c'est déstabilisant, et oui, ça fait peur, et oui, on a des fois envie de rester sous la couette, je vous le confirme. Mais avec Uranus et Saturne, on n'a pas trop le choix, quoi qu'on en pense, à un moment ou à un autre, il sera nécessaire de regarder les choses en face et de faire face. Donc autant le faire le plus rapidement possible. Et comme je le dis à chaque fois, prenez du temps pour vous, prenez du temps pour vous poser, prenez du temps pour vous reposer, prenez du temps pour aller vous balader dans la nature, profiter du calme, mettre les pieds dans la rivière, faire des câlins aux arbres, marcher pieds nus. Prenez du temps pour vous occuper de vous, pour aller rire, vous amuser, faire des jeux, des loisirs créatifs, des choses qui vous font plaisir, chanter, danser. Prenez du temps pour vous occuper de vous, de vos énergies. Allez vous faire masser, faites-vous faire des soins, faites-vous accompagner pour comprendre ce qui se passe. Voilà, il y a plein de façons de s'occuper de soi, mais c'est excessivement important. Et vraiment, ces dernières années, c'est de plus en plus important, je trouve, pour arriver à maintenir un équilibre, pour arriver à maintenir une zen attitude, pour arriver à maintenir un certain calme à l'intérieur de soi. C'est important. La méditation, c'est important. L'exercice de respiration, c'est important. Il y a plein de choses que je vous partage régulièrement. Et vraiment, je vous invite vraiment à aller faire tout ça. Et moi, de mon côté, je suis là aussi pour vous accompagner sur les soins en individuel ou en groupe. Si vous le souhaitez, il suffit d'aller visiter mon site pour trouver les informations par rapport aux services que je propose en soins collectifs, en soins individuels, en ateliers, en initiation pour les thérapeutes aussi. Donc, ça, je vous laisse faire la visite de votre côté. Et par rapport à cette nouvelle lune sur la fête d'Imbolc, donc sur le 1er février, eh bien moi, je vous propose, comme à toutes les nouvelles lunes, un soin collectif énergétique sur le 1er février à 21h, heure de Paris. Alors, c'est un soin de groupe qui se fait à distance. Alors quand je précise à distance, il n'y a pas de lien internet, il n'y a pas de lien WhatsApp, Zoom ou je sais pas quoi. C'est un lien d'énergie à énergie, de cœur à cœur. Si vous êtes installé chez vous, moi j'envoie l'énergie et vous recevez l'énergie.
Et je vous assure que les énergies savent très bien où elles doivent aller, savent très bien ce qu'elles ont à faire. Elles sont beaucoup plus intelligentes que notre petit cerveau humain et elles savent très bien quoi faire. Vous pouvez leur faire confiance, il n'y a aucun souci là-dessus. Et donc, sur ce soin de lune, c'est un soin de groupe, je le disais. Je ne prends que 50 personnes. Pour diverses raisons, j'ai limité les places à 50 personnes. J'ai à peu près 26 abonnés, des gens qui sont abonnés tous les mois aux soins de lune. Ce qui fait qu'il reste à peu près 24 places disponibles. Voilà, ça c'est dit. Et sur ce soin de lune, il y a une partie qui est nettoyage et réharmonisation avec les guides. Donc là, moi, je laisse la porte ouverte à toute énergie positive, constructive qui veut venir aider pendant le soin. Donc ça peut être des anges, des archanges, des maîtres ascensionnés, des guides de haute fréquence qui viennent de différentes étoiles et même plus loin. Ça peut être des plantes, ça peut être des pierres, ça peut être des animaux de pouvoir. Bref, du moment où ça aide et que c'est positif, moi j'accepte. Donc il y a toute cette première partie de nettoyage et d'harmonisation. Et après, il y a une deuxième partie où je me connecte au guide de chaque personne inscrite pour demander s'il y a un message à faire passer, un message de canalisation. C'est un message de guidance en fait, qui vient, un message court, bien évidemment, qui est assez... Certains le disent général, oui, parce que c'est un message, c'est pas une guidance pure et dure. Une guidance, ça dure 1 heure. Là, c'est un message que je demande et qui vous permet de savoir où vous en êtes. Est-ce qu'il y a des obstacles qui vont arriver, des situations, des changements qui vont arriver où il faut vous préparer? Est-ce que vous êtes sur le bon chemin? Est-ce que c'est des conseils aussi des fois de vous occuper de telle chose ou telle autre chose? Voilà, ça change, donc... Les messages sont différents pour chaque personne. Moi, je les canalise, je les retranscris et après, je les envoie par mail. Et je fais des mails individuels. Donc, dans chaque mail, j'explique qui était présent dans les entités, à quoi ça correspond, qu'est-ce qu'on a fait comme nettoyage et je donne le message personnalisé. Donc, c'est des mails individuels que j'envoie. C'est aussi pour ça que je limite à 50 personnes. Parce que ça prend du temps d'envoyer tous ces mails. Voilà. Je pense que j'ai tout dit sur le soin. Donc, ce soin de nouvelle lune, il sera le 1er février à 21h, heure de Paris. C'est un soin qui est programmé pour 24 heures, comme il y a des gens qui sont sur d'autres fuseaux horaires. Vous avez 24 heures pour demander à recevoir le soin. Donc 24 heures entre le 1er février, 21h, et le 2 février, 20h. Et vous recevez le mail de compte-rendu à peu près 2-3 jours après le soin. Pour vous inscrire pour le soin, c'est tout simple. Vous allez dans le descriptif sous la vidéo. Vous allez trouver un lien en rapport avec le soin de nouvelle lune. Vous cliquez dessus. Vous vous laissez guider, vous prenez le temps de bien lire la page d'explication et après vous vous laissez guider pour vous inscrire et ce sera avec plaisir que je vous retrouverai lors de ce soin de nouvelle lune. Voilà, je pense que je vous ai tout dit par rapport à cette nouvelle lune qui va être très très forte en énergie, qui va être très déstabilisante. J'espère que les prochaines seront plus calmes. En attendant, moi je vous souhaite une belle nouvelle lune, une belle continuité dans tout ce que vous faites. Je vous envoie plein d'amour. Et on se retrouve à tout bientôt dans une prochaine capsule.